Salut tout le monde, bienvenue dans ce débrief de la première ligue. Pour cette huitième journée, on avait le derby des Reds ici, le derby rouge ici. Manchester United, c'était un déplacement ici à Liverpool et Manchester United s'impose sur un score ici de 2 buts à 1. Manchester United a réussi à faire tomber ici le champion en titre ici de la première ligue. On avait un bon match, une belle affiche de cette huitième journée et on s'est régalé, j'ai envie de dire. En tout cas, moi, je me suis régalé devant mon téléviseur, mais quel match on a eu la première mi-temps, la deuxième mi-temps ici. De haut niveau, top performance de la part de ces deux équipes. Vraiment, on a été servi. Manchester United ici avec cette belle opération et puis remonte à la 13e place ici et Liverpool chute encore pour une fois encore là. Ça va pas du côté de Liverpool, on va pas dire c'est une crise, mais là ça va pas déjà puisque Liverpool stagne maintenant à la 3e position et se voit dépassé ici par Manchester City qui est deuxième et Arsenal devient le leader de la première ligue ici à l'issue de cette huitième journée aussi comme la précédente journée ici. Là, c'est une mauvaise performance de la part ici des joueurs ici de Arnaud Slot ici. Mais déjà dans ce match ici, ce derby ici à Anfield ici, on a vu la première mi-temps de ces deux équipes. Mais waouh, mais quelle intensité, quel match, mais quel pressing ici. Là, je crois que Robin Amorim est en train de transformer Manchester United. Et si cette mayonnaise arrive à prendre, je vous jure, on va se régaler en regardant Manchester United. Et Manchester United est capable de jouer le titre, je vous dis. Manchester United peut jouer le titre avec ses joueurs, avec ce coach-là et avec ce niveau de jeu-là qu'ils ont produit. On se rappelle le match Manchester United nous avait sorti contre ici, le vice-champion d'Angleterre ici, Arsenal. Arsenal avait gagné sur un corner là-bas où le gardien s'était pas du tout géré. Mais là, non seulement ils ont changé de gardien puisque c'était le deuxième gardien ici de Manchester United. Là, ils ont acheté le gardien belge ici qui est venu ici s'installer ici en tant que numéro 1 puisqu'ils ont prêté Onana. Mais top performance de la part ici de ce gardien belge. Mais waouh, les erreurs qu'il a fait, l'assurance qu'il dégage là-bas derrière, c'est pas possible, c'est incroyable ici. Manchester United a encore un bon gardien, un autre bon gardien, j'ai envie de dire, mais dans l'ensemble, dans le jeu, la première mi-temps surtout, Manchester United a fait ce qu'il faut parce que venir jouer face à Liverpool et venir jouer bloc by les attentes, vous allez vous faire avoir pas mal, c'est comment j'ai appelé ça, c'est pas du tout conseillé en fait ici, comme j'aime à le dire ici, la meilleure façon de défendre c'est d'attaquer, c'est que Manchester United ici a fait en première mi-temps, ils se sont projetés dès la deuxième minute ici, qui vient ici marquer ici sur un dégagement ici de coup de tête de Virgil van Dijk, pause. Virgil van Dijk, il est géant. Hein? McAllister, tu sais que Virgil van Dijk est plus géant que toi. Il y a un ballon qui vient, un ballon aérien qui vient ici. Pourquoi tu vas te coller là-bas, Virgil van Dijk là-bas? Il faut sortir, faut t'extirper de cet endroit là-bas. Tu laisses Virgil van Dijk seul sauter. Virgil van Dijk saute en sautant, il envoie un coup de coude sur la tête ici de McAllister. McAllister était sonné à part, il est tombé par terre là-bas. Il est resté longtemps par terre. Quand il a fait coup de tête, le ballon est parti, après c'est revenu, c'est comme si le ballon a été contré et le ballon a été donné à Ahmad. Ahmad est parti là-bas sur une vitesse comme pas possible. Mais le petit là, hein? Ahmad, il est trop bon ce joueur. Mais j'ai pas compris. Je vais revenir sur la deuxième mi-temps de Robin Amorim. La première mi-temps déjà sur ce ballon ici de Ahmad, il est parti. Il a envoyé un ballon là-bas pour l'autre Camerounais. On a eu ici une connexion ici sur ce côté droit ici. La connexion, ce qu'on appelle ici l'African Connection. C'est la connexion ici entre Côte d'Ivoire et Cameroun ici. C'est-à-dire Mbemo et Ahmad Diallo. Ahmad Diallo a envoyé une belle passe là-bas pour Mbemo, c'est un gaucher. Du coup, sur le ballon qui est venu ici, Ibrahim Konaté est très revenu et a réussi à revenir sur Mbemo. Malheureusement, il n'a pas réussi à contrer le ballon puisque Mbemo a fait le malin. Il a essayé de faire, c'est-à-dire l'inattendu en fait ici. Si on s'attend à ce que le gaucher joue sur son pied gauche, non, il a frappé sur son pied droit. Il n'a même pas fait arrêt. Maintenant, sur le retour défensif là-bas, parce que quand vous regardez l'action ici, Virgil van Dijk a fait coup de tête. Mais en revenant ici, normalement, c'est lui qui devait être en contact ici puisqu'au départ, il était même sur le marquage ici de Mbemo. Mais je sais pas comment il a fait. Il a laissé Mbemo partir comme ça. Lui, il est descendu comme s'il venait vers son latéral là-bas. Quelqu'un pour venir l'aider.
délaissé de Bemo. Bemo est parti, du coup, il a fallu qu'il prenne Konaté, revient sur Mbemo. Je crois que là-bas, Virgil, c'est pas du tout géré. Il devait rester en contact avec Mbemo jusqu'à la fin de l'action. Non, il a laissé le joueur, il est parti. Manchester United a réussi à marquer le premier but ici, juste à la deuxième minute ici. Tu te dis, non, c'est pas possible. Ils sont ensuite devant le Will Never Walk et non, Manchester United, non, ils ont reçu à défendre ce premier but ici de la première mi-temps parce qu'ils ont bien joué, parce qu'ils montaient ici, parce qu'ils savaient comment défendre, parce qu'ils se projetaient très bien. Les projections de Manchester United avec Mbemo, Ahmad, waouh, mais ça va vite ces deux joueurs-là, surtout le petit Ahmad. Au milieu là-bas, Casemiro, il casse comme pas possible ici. L'autre là, il ne fait qu'arranger, envoyer des ballons là-bas en close, en mode quarterback ici, Fernandez, top player au milieu là-bas. Et l'autre côté, côté gauche était occupé ici par Mason Mount et Diego Dallo. Même si Mason Mount, quand même, il a fait son match, mais si vous regardez les notes du match, je crois qu'il a eu juste 6. Mais dans l'ensemble ici, j'ai envie de dire, c'est Manchester United, c'est géré à la défense là-bas. C'était Matisse Delirte ici et Maguire préféré à Lenny Niro et Luke Shaw. Mais Luke Shaw, lui, déjà, on sait que c'est un joueur qui n'est pas rapide, mais tellement il est malin, tellement il sait se placer. Il arrive ici à compenser son déficit de vitesse ici vis-à-vis des joueurs ici de Liverpool parce que ça là, ça va vite. Cody Gakpo, ça va vite. Donc, il a essayé de se placer le plus souvent, il a failli se faire avoir, mais il s'est toujours bien placé de la part de Lucho. Un malin, quelqu'un qui a l'expérience, il y a des ballons là-bas comme pas possible en première mi-temps ici. Le ballon ici de Cody Gakpo. Oh, Cody Gakpo en première mi-temps là-bas, il pouvait marquer pour Liverpool comme pas possible. Manchester United aussi a eu des occasions, bien sûr. Sur une passe là-bas aussi du même Ahmad, un ballon envoyé, propre travail, juste à la rentrée de la surface de réparation, juste non loin du point de pénalty ici. Bruno Fernandes, un top player, on lui demande plat de pied, sécurité simple, il vient, il n'a même pas cadré ce ballon à cette distance ici, alors que c'est un bon joueur. Sinon, Manchester United aurait mis 2 heures en première mi-temps ici, mais ils ont eu des occasions. Liverpool aussi a eu des occasions là-bas. Isaac, inexistant jusqu'à la 23 ou 28e minute, je sais pas. Son premier ballon, il a raté. L'occasion aussi que Isaac a eu face à face au gardien ici de Manchester United, le Belge, il s'est bien placé, il a fait arrêt là-bas, un bon arrêt parce que sinon c'était but. Isaac aussi devait se gérer là-bas. Normalement, si vous regardez bien l'image ici, sur cette action ici, Isaac pouvait marquer. Malheureusement, il n'a pas marqué. Inexistant presque en première mi-temps ici, si tu enlèves ces deux actions ici où il a réussi à tirer. Sinon, le reste, c'est Szoboszlai qui s'est géré top player au milieu de main. Szoboszlai, il est fort. Deuxième mi-temps, il rentre ici. Toujours Liverpool continue à avoir le ballon. Qu'est-ce que Manchester United continue toujours à faire ce qu'ils savent faire de mieux ici, c'est-à-dire la projection rapide ici, le pressing très haut ici. Ils n'ont pas du tout lâché les joueurs de Liverpool. Ils ont bien défendu jusqu'à la 78e minute. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il y a eu une déstabilisation de la part de Robin Amorim. Robin Amorim te fait des changements comme tu ne comprends même pas. Comment est-ce que tu peux sortir Ahmad ici pour faire entrer Dorgu? Dorgu, il est bon, c'est un latéral. Mais tu devais laisser là-bas Ahmad. Arrange-toi à arranger ton système pour qu'Ahmad reste encore peut-être jusqu'à la 80e minute pour lui sortir. Non, il sort Ahmad. Dès qu'Ahmad est sorti, Liverpool a continué à accélérer, à accentuer encore ici sa domination ici, l'utilisation du ballon ici. Ils ont réussi à marquer juste à la 78e minute ici. Dorgu, un latéral gauche, il part là-bas. Il n'arrive même pas bien à couvrir le centre ici du joueur de Liverpool qui centre pour Cody Gakpo qui n'était pas hors jeu, plat du pied, sécurité tranquille. Ça faisait 1-1. Tu te dis, ok, le momentum du match, si vous regardez, bien sûr, c'est Liverpool. Liverpool est à domicile, Liverpool est à Anfield ici, viennent d'égaliser, ils peuvent gagner ce match en an. Après juste l'égalisation de Liverpool ici, Manchester aussi a recommencé, il est monté sur un corner là-bas, centre ici, le ballon renvoyé, le ballon est revenu dans le centre qui vient là-bas, Harry Maguire, on sait qu'il est sur le jeu aérien, c'est un bon défenseur, top player, il est venu mettre un coup de tête là-bas. Manchester United a mené 2 ans ici à Liverpool, à Anfield, vous imaginez le champion en titre mené par un Manchester United moribond, un Manchester United de cette saison qui n'est pas à la hauteur de Manchester United. Non connu, mais là Manchester United fait l'essentiel, ils arrivent à s'imposer. Robin Amorim doit se gérer, mais là il s'est géré déjà avec son système, puisque après avoir marqué ce but, il est revenu en système normal, une défense avec 4 défenseurs top performance de la part de ces joueurs. Liverpool, oh, là il y a du travail encore, puisque là en train n'ont rien du tout amené presque que égotique.
Igo Ekitike qui est rentré, il a eu des tirs là-bas. Florian Wirtz, ça va pas toujours. Manchester United fait une belle opération, il revient à la 13e place ici. Liverpool reste 3e. En attendant le prochain débrief, certainement le match de Real Madrid, on continue de liker, on s'abonne et surtout on reste safe.